une droite avec des graduations 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orienté, c'est-à-dire qu'on lit de gauche à droite, donc il y a une flèche au bout. Représenter de différentes couleurs les intervalles suivants. Donc I, c'est l'intervalle moins 4, 3. Donc tous les nombres entre moins 4 et 3. Donc hop, on recopie le crochet dans le même sens. Là, comme ça, en moins 4. Et on colorie l'intervalle, c'est-à-dire on colorie, c'est tous les nombres entre moins 4 et 3. Hop, avec le crochet dans le même sens sur le 3. Ensuite, l'intervalle J, c'est tous les nombres entre 2 et 5. Donc on recopie le crochet dans le même sens, 2, et on colorie en rouge tous les nombres entre 2 et 5. Et crochet dans le même sens en 5. Et enfin l'intervalle J, tous les nombres allant de 6 à plus l'infini, donc 6, tac, jusqu'à plus l'infini. Donc on imagine qu'on prolonge le trait jusqu'à l'infini, donc on dépasse le bout de la flèche. Et on recopie le crochet dans le même sens, donc hop, en 6, comme ceci. Donc tous ceux qui sont dans la zone colorée. Question 2. Sur cette droite, placez le point d'abscisse A. Placez le point A d'abscisse 1,5. Donc 1,5 c'est égal à 0,5. Donc 0,5 c'est entre 0 et 1. Donc le point A est ici. Et le point B est moins 5,1. On y va, moins 4, moins 5. Donc moins 5,1 c'est environ ici sur la droite. Question 3. Le nombre moins 4 appartient-il à l'intervalle I? Donc moins 4 qui est ici. Est-ce qu'il est dans I? Ben là, il faut regarder le crochet. Donc question 3. Le crochet est tourné vers la partie non colorée, donc 4, moins 4, pardon, n'appartient pas, on raye à I, car le crochet est tourné vers la partie non colorée, ou on dit est tourné aussi, tourné vers l'extérieur. Vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la partie non colorée. Question 4. Le nombre 5 appartient-il à l'intervalle J? Donc 5, l'intervalle J c'est celui qui est en rouge. Donc tuk 5 c'est là, donc est-ce qu'il est dans l'intervalle J? Bah là cette fois-ci oui, car le crochet est tourné vers la partie colorée, donc il est tourné vers l'intérieur. Donc 5 appartient à J, et j'ai la réponse à l'oral, car le crochet est tourné vers l'intérieur, ou car le crochet est tourné vers la partie colorée. Question 5. On y va, compléter I, ça se lit et J. Donc c'est quels sont tous les nombres qui sont dans l'intervalle I et dans l'intervalle J. Donc si on regarde ici, l'intervalle I est en vert, l'intervalle J il est en rouge. Quels sont les nombres qui sont et dans I et dans J en même temps? Et bien on constate que ce sont tous les nombres entre 2 et 3. Tous les nombres entre 2 et 3 sont et dans I et dans J. Donc on recopie avec le crochet dans le même sens, donc c'est tous les nombres entre 2 et 3. Ensuite, I ou J, ça symbole ou, c'est tous les nombres qui sont ou dans I, ou dans J, ou dans les deux. Donc il faut être au moins dans l'un des deux intervalles. Donc parmi ceux-là, lesquels sont au moins dans la zone verte ou dans la zone rouge ou dans les deux? Et ben ce sont tous les nombres qui vont de moins 4 jusqu'à 5. Tous les nombres entre moins 4 et 5 sont soit dans I, soit dans J, ou dans les deux en même temps. Donc on copie avec le crochet en moins 4, tous les nombres entre moins 4 et 5. Et enfin, I et H, donc H il est coloré ici, l'intervalle H. Quels sont tous les nombres qui sont dans I et dans H, donc ceux qui sont dans la zone verte et dans la zone jaune, ici. Et ben il n'y en a aucun. Aucun nombre est dans I et dans H en même temps, donc on note ça, l'ensemble vite. Ensuite, question 6. Donnez 5 nombres réels appartenant à l'intervalle I. Donc question 6. Quels sont les nombres réels appartenant à I? Donc I c'est l'intervalle, tous les nombres entre moins 4 et 3. Appartenant à J. Donc J c'est l'intervalle, tous les nombres entre 2 et 5. Donc donnez tous les nombres qui sont... Donnez 5 réels entre 2 et 5. Bah, il y a le réel 2, il appartient à J. Le réel 3. Le réel 4. Le réel 5. Mais il y en a encore une infinité. Tous les nombres réels, il y a tous les nombres décimaux, donc on y va. Il y a aussi 2,3 par exemple qui est dans J. Je sais pas, il y a aussi je sais pas, il y a les 4,5 qui est dans J. Il y a aussi pi c'est environ 3,14, c'est bien entre 2 et 5 qui est dans J. Donc il y a plein de nombres entre 2 et 5. Fallait pas penser qu'aux entiers. Il y a aussi tous les nombres décimaux, le nombre pi, bref, il y en a plein.
Ensuite, complétez la phrase si x appartient à h. Donc h c'est l'intervalle, tous les nombres allant de 6 à plus l'infini. Alors x vérifie l'inéquation. Donc x ce sont tous les nombres de 6 à plus l'infini. Donc c'est x. Il est donc plus grand que 6. Et est-ce qu'on prend le 6 comme le crochet est tourné vers l'intérieur, on prend le 6. Donc ce sont tous les nombres x qui sont supérieurs ou égaux à 6. Donc le symbole, c'est bien celui-ci, supérieur ou égaux à 6. Ensuite, on vous dit si x, donc le crocodile mange le plus grand, donc le 4 est plus grand que x, donc si x est plus petit que 4, alors x appartient à quel intervalle? Donc quels sont les nombres plus petits que 4? Donc les nombres plus petits que 4, ils vont de moins l'infini jusqu'à 4. Et est-ce qu'on prend le 4? X plus petit que 4, il n'y a pas le ou égal en dessous, voyez? Il n'y a pas le symbole ou égal, donc on ne prend pas le 4, crochet vers l'extérieur. Ensuite, question 9, on vous dit à l'aide de la calculatrice, donnez une valeur approchée de racine de 2 et de 5 tiers. Donc à l'aide de la calculatrice, vous tapez racine de 2, la calculatrice elle affiche 1,41, 42, etc., etc. Donc une valeur approchée au centième, c'est donc deux chiffres après la virgule. Donc vu qu'on veut une valeur approchée, la réponse, allait dire que racine de 2, on veut une valeur approchée, c'est environ égal, donc environ égal à 1, donc on prend deux chiffres après la virgule, 4, 41. Et c'est bien 41, par après le 1, on a un 4, c'est plus petit que 5. Donc au centième, racine de 2, c'est environ 1,41. Et 5 tiers, qu'affiche la calculatrice, on tape 5 tiers, elle affiche 1,66666 jusqu'à l'infini. Donc une valeur approchée de 5 tiers. 5 tiers, c'est environ égal à quoi? Donc au centième de chiffre par virgule, 1,67. Et oui, c'est 1,67. Par après le 6 ici, on a 6. On est au-dessus de 5, donc on arrondit au chiffre supérieur. Donc au centième, 5 tiers, c'est environ 1,67. Et enfin, pour la question 10, donner un encadrement avec une amplitude de 1 du réel pi. Pi, on sait que c'est environ 3,14, donc c'est un nombre compris entre 3 et 4. Et on a bien une amplitude de 1, pour passer de 3 à 4, on fait plus 1. Donc ça, c'est un encadrement de pi avec une amplitude de 1. Ensuite, exercice de